bon matin. Non, bon midi. Vous autres, vous êtes midi, moi, je suis le matin. Regarde ces références temporelles. Le monde n'écoute pas ça à ça alors que ça sort de Je le sais, c'est du podcast. Il n'y en a pas de temps. Il est 16h34. Aujourd'hui, à la météo, il fera 5 degrés. On va faire la circulation tantôt. Restez connectés. Ben non. Hey, les députés aujourd'hui, ils augmentent le paye. 30 000 $. Ka-ching! Yes. Écoute, avant qu'on parle de nos amis, les députés, amis mais Jacinthe un matin, il faut que vous écoutiez ça. Là. Elle nous arrive avec des anecdotes de la fonction publique. Ça fait dur. Ça fait dur. Ça fait dur. Ouais, c'est pas chic. Faut se le dire. Donc, mais avant, faut bien sûr y aller avec... There's so much potential for beauty and for devastation. Écoute, j'ai pas cherché beaucoup. Aujourd'hui, je m'en suis gardé à la suggestion, en fait en privé par notre ami et animateur de la chaîne YouTube Le Blond Modéré, aka Samuel Rasmussen, qui nous a envoyé ça hier. Un article du journal français La Voix du Nord qui, écoute, c'est trop bon, là. Je vous annule de mon monde. Adèle Haenel arrête le cinéma. J'ai aucune idée qui est Adèle Haenel. C'est pas sûr que c'est pas important, mais c'est le... Ben déjà, la photo, je sais pas sûr qu'ils ont pris la meilleure, honnêtement. C'est elle, ça, là, Adèle. En tout cas, dans une lettre à Télérama, Adèle Haenel explique qu'elle a décidé de politiser son arrêt du cinéma. OK. Clap de fin pour Adèle Haenel dans le monde du cinéma. Dans une lettre à Télérama, l'ex-comédienne de 34 ans assure vouloir politiser son arrêt du cinéma. Elle compte ainsi dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore, et là, attendez, c'est vraiment là le meilleur bout, avec l'ordre mortifère, écocide et raciste du monde tel qu'il est. C'est moi qui est cave, il y a des mots que je comprends pas. Là. Ben, écocide, ça, c'est comme le génocide de la nature. OK. Mortifère, ben, c'est la mort. Donc, l'ordre de la mort, du génocide de la nature raciste. Là. Je sais pas pourquoi raciste, là, mais en tout cas, j'imagine que ça doit être c'est parce qu'il faut que tu sais, quand tu mets plusieurs trucs. Fait que c'est de l'intersectionnalité, ça, là. Genre. OK. Et là, c'est quand même assez capoté, là, ce qu'elle raconte. Là. Au début, hey, ça doit être compliqué de commander un café Starbucks pour du monde de même. Hein? Oh, oui, non, c'est très compliqué. Retiré du casting de L'Empire. Lauréate du César de la meilleure actrice en 2015 pour son rôle dans Les Combattants, de celui de la meilleure actrice dans un second rôle de film pour Suzanne un an plus tôt, Adèle Haenel n'avait plus joué depuis Le Dain en 2019. En 2021, elle avait participé au documentaire Regard noir, diffusé à la télévision plus récemment. Elle s'était retirée du casting de L'Empire de Bruno Dumont. Et là, écoute bien ce qui suit. Au début, je me suis dit que ça avait l'air très amusant, une sorte de Luke Skywalker dans l'espace. Le problème, c'est que derrière cette façade amusante, c'était un monde sombre, sexiste et raciste qui était défendu. Le scénario était truffé de blagues sur la cancel culture et les violences sexuelles, se justifie-t-elle dans une interview au magazine allemand FAK. Donc, bref, c'est un genre de plaidoyer là, contre. Mais il y a un bout là-dedans que je comprends un peu. Là. Je sais pas si je pense qu'on en avait déjà parlé dans le podcast de Elle, Mané, ça me revient. C'est elle que quand Roman Polanski avait reçu un prix, elle s'était levée et avait comme crié bravo, pédophile, un truc de même. Là. Ben, ça, c'est correct. Hein?
Ouais, mais c'est ça. Elle a été reconnue plusieurs fois pour des coups de gueule un peu de même, là. Mais là, la sortie de ce que je comprends, Elle s'ennuie de son ancienne gloire, autrement dit. j'ai l'impression, là. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que quand tu réussis à faire des coups de gueule de même qui se rendent jusqu'au Canada, alors que tu es française, euh, ça fait en sorte que un moment donné, tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour recréer ce truc-là, tu sais, pour être capable de refaire le buzz une autre fois qui fait qu'on va me connaître ailleurs puis on va me voir ailleurs. C'est le principe. Si t'es offensé tout le temps sur tout, t'es ignoré. Ce qui surprend les gens, c'est quand tu fais un geste audacieux puis que les gens s'en attendent pas. Tu sais, le speech de Ricky Gervais, là, Mm-hmm. devant la gang d'Hollywood avec Tom Hanks qui en vomit quasiment, puis toute la gang. S'il fait ça à tous les 2 jours, ça n'a aucun impact. Exactement. Ce qui avait de l'impact, c'est que personne ne s'attendait à ce que ça arrive de cette manière-là. C'est exactement ton point, je pense. Là. Fait que c'est ça. Bref, elle quitte le cinéma pour lutter contre le racisme, le colonialisme, la culture du viol, puis je ne sais plus trop quelle autre affaire. C'est beau avoir de l'argent dans les poches, pareil. Hein? Je ne sais pas si c'est si payant que ça, ce qu'elle a fait, elle-là. Je sais pas trop. Hein. J'ai pas d'informations tant que ça sur la personne comme telle. Là. Ben, vite comme ça, le daim, ça c'est pas. Hop, attends un peu, j'étais comme perdu. Non, c'est moi. Ok. Je suis muté. T'aimes pas mon clavier quand je tape dessus. Mais je vais essayer de chercher, voir le daim, c'est combien ça a fait au box-office. Ça m'intrigue. En tout cas, je compare les photos que je vois sur Internet avec ceux de l'article, là, puis d'après moi, ça file pas, là. Oups, ouais, ça, je l'avais pas vu de même, par exemple. Attends un petit peu, là. On va juste revenir en arrière l'espace d'un instant, là. Attends un petit peu ici. Écoute, j'ai le daim ici, le synopsis. Georges, 44 ans, quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout du jour au lendemain pour s'isoler dans un village de montagne. Avant son arrivée, il achète pour plus de 7500 francs en liquide la veste à franges 100% d'un de ses rêves et qui lui donne à ses yeux un style de malade. Dans un geste commercial, le vendeur lui offre également un caméscope numérique neuf dont il n'a aucune utilité. Un film de 77 minutes. C'est bien fucké, ça. Georges prend une chambre d'hôtel, mais sans argent, laisse son alliance comme caution réceptionniste. Il se rend dans un bar et sympathise avec Denise, la serveuse, et une cliente habituée en se vantant de son beau blouson. C'est que c'est ça, ce film-là? Ça tombe à la plate. Non, mais check ce que j'ai trouvé. On va passer à autre chose après, là, mais c'est juste que, tu sais, des fois, il y a comme un... budget 3 millions de dollars. D'euros. 3 millions d'euros. Mais d'après toi, il s'est passé quoi depuis 2020? Parce que regarde, je vous remets juste l'image de ce que j'ai mis. Regarde bien ça. Ça, c'est 2023. Vous voyez la femme ici, Adèle Haenel. Je vous la remets, les images qu'on avait d'elle lors de l'histoire, justement, avec Polanski. Je la remets ici. Où est-elle? Et voilà. Oh, OK. Y a-tu quelque chose que j'ai pas compris ou me semble qu'il y a comme... Très belle femme. Ça se peut-tu que les motifs invoqués ne sont pas les bons? Ne sont pas les motifs de l'article, ne sont pas les motifs réels de l'abandon. D'après moi, il y a comme il y a quelque chose qui va pas, là. Pas trop rentrer dans les détails parce qu'on les a pas, puis on spéculerait, là. Mais d'après moi, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Là. Ça va pas en tout. Là. Écoute, on avait parlé dans le podcast, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines de ça. Il y avait un comité neutre et indépendant qui étudiait la possibilité d'augmenter le salaire des députés. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Il y avait 2 anciens candidats du Parti libéral ou ministres des libéraux là-dedans. Il y avait des péquistes. Bref, un comité neutre et indépendant là, qui était chargé d'étudier cette question-là, avec probablement la conclusion écrite à l'avance. Eh bien, la CAQ déposera aujourd'hui ou demain, mais je pense que c'est demain. Encore là, tu vois, c'est moi qui fais des trucs temporels. Si vous écoutez ça dans quelques jours, ça n'aura plus de sens, ça va être déjà fait. Là.
Mais donc, la CAQ déposera un projet. Imagine-toi, ça prend un projet de loi pour augmenter des salaires. C'est un peu spécial le fonctionnement de cette place de fou-là. Là. Donc, salaire des députés, feu vert à une hausse de 30 000 $ par année. Le gouvernement de Legault déposera jeudi, donc c'est bien ça, un projet de loi visant à hausser le salaire des députés. Le gouvernement Legault va de l'avant avec une augmentation des salaires de 30 000 par année. Le moment du dépôt n'est pas anodin, car jeudi, c'est la date limite pour déposer un projet de loi pouvant être adopté au cours de la même session, avant les vacances estivales. Donc, on se doute bien qu'elle sera adoptée sans trop de discussion. C'est ça, les personnes qui travaillent 70 heures semaine là, qui tombent en vacances le 9 juin. Là. Oui, les autres travaillent 70 heures par semaine, Yann, mais ils sont en vacances. Quand on est revenu des élections, ils ont travaillé une semaine, ils sont partis en vacances, sont venus Les autres, ils ont en 2 février. semaines de relâche. Oui, puis après Noël, les autres, ils recommencent en février. Après ça, ils partent le 9 juin, ils ne seront pas là avant octobre prochain, mais ils travaillent 70 heures semaine. Ah, j'étais dans mon bureau de comté. Hey, j'ai-tu une poignée dans le dos, là? J'étais dans mon bureau de comté. Là. Appelez à votre bureau de comté, voir si ça répond, si vous avez des nouvelles. Ça reste tranquille pas mal. Puis quand tu joues à des jeux pour dire des mots un peu foquants, comme commission parlementaire, comme Geneviève Guilbeault a fait, est-ce que c'est considéré comme du travail? Puis quand tu te limes les ongles, est-ce que c'est considéré comme du travail aussi? Oui, ou quand tu joues avec ton téléphone. Il y en a beaucoup. Moi, je regarde les séances de l'Assemblée de temps en temps pour retirer du matériel juteux. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec le téléphone. Là. Il y a des high scores de Candy Crush qui se battent au Parlement, tu penses? Ah, puis il y a beaucoup de textos, d'après moi, qui s'envoient. Textos, et ouais, c'est ça. Là. Y a-tu des sextos au Parlement? On le sait, c'est même le premier ministre qui l'avait dit. On est comme une agence de rencontre, là, nous autres. Chris, vende-toi pas de ça. T'sais. C'est un peu spécial, pareil. Là. Avec plus des 2/3 des députés de l'Assemblée nationale, le gouvernement Legault est en mesure d'adopter le projet de loi seul. Mais un dossier comme la rémunération des élus se règle en général avec l'appui d'un autre parti. Les libéraux seraient favorables aux recommandations du comité, mais oui, je sais pas. Québec solidaire s'y oppose et le Parti québécois montre des réticences. Mais tu sais, mets-toi à place à Québec solidaire. Ils savent que les libéraux vont voter pour. Ils savent que la CAQ va voter pour. Tu sais, il y avait le beau jeu de se mettre contre ça. Ouais. Je me demande s'ils sont réellement contre. Parce qu'on sait, là, nos amis gauchistes, souvent, ils sont pas du genre à pas prendre la paye. Là. Oui, mais mettons en toute honnêteté, là, en général, le parti qui est le plus à la coche sur ces questions-là, c'est toujours eux autres. C'est vrai. Ils ont plusieurs fois, j'ai entendu GND interpeller Legault sur la rémunération des hauts fonctionnaires, des dirigeants des sociétés d'État, puis dire que ça n'avait pas de bon sens que quelqu'un gagne 700 000 $ avec des bonus alors qu'il y a un monopole. Ça, c'est vrai. Fait que là-dessus, sur ce point précis-là, je pense qu'ils sont les plus cohérents. C'est-à-dire que ça les fait chier quand c'est dans le privé, fait que ça les fait chier aussi quand c'est dans le public, ce qui aurait facilement pu être l'inverse. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça indécent. Là. Tout est indécent là-dedans. Le comité, premièrement, qui est zéro indépendant. Moi, si tu veux un comité indépendant pour analyser cette question-là, tu ne demandes pas ça à des anciens élus. Tu sais, je sais pas, là. Ouais, mais ils travaillent 70 heures semaine. Il y a juste eux qui peuvent témoigner de ça. C'est comme, si tu disais, ouais, mais on a fait un comité d'anciens joueurs de la Ligue nationale, on leur a demandé est-ce que les joueurs de la Ligue nationale devraient avoir des bonnies à chaque fois qu'ils comptent des buts. T'sais. Ah ouais, c'est une pas pire idée, hein, quand même. Ben, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens, là, cette affaire-là. Ça a zéro sens. T'sais, le comité était composé des ex-députés Lise Thériault du PLQ, Martin Ouellette du PQ, de même qu'une spécialiste de ressources humaines. Oh, ouais. Une spécialiste de ressources humaines. C'est ça qu'elle vient faire. N'importe là. quoi. Ben, elle a analysé la rémunération dans les grandes entreprises pour des gens qui occupent des postes équivalents. Man, écoute, le vice-président d'une compagnie d'assurance, ça se compare en masse à la job d'un député. Voyons donc. Oui. Écoute bien ça. Dans son rapport rendu public le 19 avril, le comité a recommandé une hausse de 30 % de l'indemnité de base, donc le salaire de base, pour qu'elle passe de 101 561 à 131 766. Moi, j'aime beaucoup les chiffres comme ça. C'est pas 100 000 à 130 000, c'est 131 766 et 25. À cette indemnité de base s'ajoute une allocation de dépenses de 38 184 $ pour une rémunération totale qui devrait donc passer, bon... Attends un peu, une allocation de dépenses de 38 000.
Comment tu fais pour dépenser 38 000 pour Ah, faire ta job? écoute, ils font beaucoup de routes, eux autres, là. Non, mais t'as peu. C'est parce que Bibi, ici, là, il a déjà été représentant sur la route. Là. Maintenant, il est représentant beaucoup en télétravail. Là. Ouais, ils sont pas supposés d'avoir des chars électriques, eux autres. Ça pas supposé coûter cher de gaz, ça. Non, mais hey, sérieusement. Là. 38 000 Chris, Ah non, hey, l'allocation, c'est quoi le salaire moyen au Québec? c'est 51, J'ai 52 000. checké Là. tantôt, c'est 54 000, salaire moyen. Ils ont une allocation de dépenses supérieure à la moitié du salaire moyen Non, t'as peu. en excluant leur propre salaire. T'as peu. Oui. Ton salaire moyen, là, il est imposable. Là. Il doit rester ça à peu près 30 quelques mille Ben à oui, la c'est fin ça. de l'impôt. Là. Absolument. Donc, ils se donnent comme allocation le salaire net Moyen net. de la majorité du monde qui écoute en ce moment. Non. C'est indécent, là. Comme Hey. allocation de dépenses, c'est boire. Ah, un petit 40 000 net pour allocation de dépenses. Ouais, mais là, moi, je reste à Montréal. Faut que je me loue un appartement. Écoute, j'ai faisais 90 000 km par année dans le temps que le télétravail existait Dans le pas. temps que le monde voulait te voir en personne. Ouais, c'est ça. Fait que 90 000 kilos, mettons, tu prends quelque chose qui consomme 10 litres au 100 km, c'est une affaire à peu près de 14-15 000 de gaz dans une année. Mets-toi 1 200 d'assurance. Mets-toi l'usure d'un automobile qui va être entre 6 et 10 000 je suis rendu à 25 000 environ. Là, c'est 90 000 km. Là, je veux dire, on parle d'un député là, qui va faire Québec-Montréal aussi souvent que je le faisais. Là. Hey, man, écoute ça. En plus de l'indemnité de base et de l'allocation de dépenses, la grande majorité des députés, 115 sur 125, touchent une indemnité additionnelle parce qu'ils occupent une fonction. Ils occupent une fonction parlementaire. Président de séance, un petit 15 000. OK. Président de commission, 25 000. Tu sais, le gars bon dans rien, moyen dans tout. Là. Ben, il était l'autre fois quand la Geneviève Guilbeault jouait avec son Becherel. Là. Pas avec son Becherel, mais avec son dictionnaire des synonymes. Là. Ben, il était là. T'sais. Lui, il servait. Lui, son rôle, c'était d'être le gars qui est assis, qui fait rien et à qui les gens font semblant de parler. Oui, puis sa job, en gros, c'est quoi? C'est que quand le député se met à parler directement à quelqu'un, il fait « S'il vous plaît, faut que vous vous adressiez à moi. » Oui, désolé, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait nous dire si... oui, ben Monsieur le Président, comme le collègue le dit... Il y a ce petit niaisage, là. Adjoint parlementaire, c'est un 20 000 de plus. Ministre, c'est 76 000 de plus. Et premier ministre, c'est un 106 000 de plus. Cette indemnité additionnelle sera également revue à la hausse de 30 puisqu'elle correspond à un pourcentage de l'indemnité annuelle de base. Autrement dit, c'est 30 d'augmentation sur le salaire, 30 d'augmentation sur le bonus, puis 30 d'augmentation sur les indemnités reliées à des rôles. Hey, là, c'est une augmentation de salaire de combien? Qui a eu ça en 2022, 2021, 2023? 30 d'augmentation. Mais c'est 30. Imaginez, c'est comme si vous, mettons, les gens qui nous écoutent, là, vous êtes gestionnaire dans un département à votre job. Là. Vous travaillez, je ne sais pas, moi, à l'entrepôt d'IKEA ou je ne sais pas quoi, là, puis vous êtes responsable d'un secteur. Là, vous avez votre salaire de base. On vous a donné un boni vu que vous êtes responsable. Puis votre boss vous a dit, mettons, ben, vu que des fois, je te demande de te déplacer d'une place à l'autre, je te donne un 2000 par année pour ton gaz et tes affaires. Là, il vient de voir et dit, hey, je t'augmente ton salaire de base de 30 ton bonus de poste de 30 puis ton allocation pour tes déplacements de 30 ça n'existe pas, ça? Mais si ça existe, je sais pas, vous êtes chanceux, vous avez une bonne manière de négocier ou je sais pas quoi, là. Mais il y a juste au Parlement que tu vois des niaiseries de même. Là. Ça n'a pas de sens, sérieux. Voyons, 30 Puis ça, l'allocation de dépenses, ça comprenait-tu aussi l'allocation de logement ou il y en a une autre à part? Non, je pense que c'est à part, ça. Parce qu'il y a des députés de Québec, évidemment, n'ont pas. Mais les députés, quand tu restes à tant de kilomètres, tu as aussi une allocation pour te prendre un pied à terre proche du Parlement. La question de pouvoir aller manger dans les restaurants poches. Ben oui. Et là, c'est très drôle parce qu'on voit le tableau avec les autres provinces.
Et moi, je suis loin d'être. Je sais pas qui a fait ce truc-là, mais je suis loin d'être sûr que c'est justifié, là, leur affaire. Là. Parce que, excuse-moi, là, mais je vois pas pourquoi un député québécois gagne plus qu'un député albertain ou ontarien. Je le vois pas non plus. Je sais pas comment vous comprenez ça, mais à ma connaissance, on n'est vraiment pas la place sous le coût de la vie le plus élevé dans la province. Puis, tu sais, on va se le dire, au Dans le fédéral, c'est pays. indécent aussi, là. Non, c'est ça n'a pas rapport. Là, le 200 000 pour un député pour une plante verte au fédéral. Là. Parce que quand t'es plante verte au fédéral, t'es encore pas mal plus plante verte qu'au Ben provincial. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Des indemnités plus élevées qu'ailleurs au Canada. Le comité reconnaît dans son rapport que l'indemnité de base d'un député de l'Assemblée nationale est plus élevée que dans d'autres provinces. Mais il ajoute que l'intensité du travail est plus grande ici. Ah ben, Hein? je vois. Hey, non. À C'est pas ta ça. peu, là, à ta peu. Ah non, Hey, c'est là, pas t'essaies de sérieux, m'en ça, là. passer une vite, là. Je te le dis que c'est écrit dans l'article. Hey. Roland, viens pas me faire à craindre que c'est plus tough être député au Québec qu'en Alberta, là. Regarde, pour ceux qui doutent, là. Ben voyons donc. Oh oui, ben c'est parce que le Québec, garde la justification. Le Québec a fait le choix d'exercer pleinement certaines compétences Oh. constitutionnelles. Ben oui, on a un ministère du Revenu. Fait que tous les députés travaillent plus fort à cause de ça, c'est évident. Non, mais ça n'a pas rapport avec le travail des députés, ça. Hey, on se fait non mais prendre pour des imbéciles. Et puis ça passe comme du beurre dans le poêle, mon gars. Il n'y a personne qui. La seule place où vous allez entendre parler de ça un matin, là, aujourd'hui, ou quand vous allez écouter, c'est ici. Là. Ça passe comme du beurre dans le poêle, il n'y a aucun problème. Ces gens-là. Mais parce que les journalistes vont dénoncer ça, c'est leur seconde carrière. Ben oui, c'est sûr. C'est parce qu'après après avoir été animateur sur CAC FM, ben, tu t'en vas à la maison mère qui est CAC, tu sais. Hey, t'as-tu vu les rumeurs passer, Paul Arcan au Parti libéral canadien? C'est vrai, ça, tu penses? Ah non, t'as peu, là. Oh, là. Qu'est-ce qu'il irait foutre là, lui? Là? Je sais pas, tu sais, c'est des commentaires que j'ai vu passer, tout Ah ça, non, et une petite rumeur j'espère qui pas, là. courrait, là. Paul, pas Pierre, là. Paul. Paul. OK. Ben écoute, je Je sais le pas verrais trop, plus là. sénateur, moi. Toujours selon son rapport, l'indemnité de base, oui, moi aussi, je le verrais plus là. C'est Il plus est prêt à faire dodo, lui, ce gars-là. oui. L'indemnité de base d'un député est légèrement inférieure au salaire maximal d'un conseiller politique qui travaille pour lui. Ça, c'est votre problème. Là. Pas obligé de payer tes conseillers politiques plus cher que ça. Malgré que Koskinen est plus compétent que ben des députés. Ouais, c'est ça. Là. Eux, je suis prêt à comprendre. Eux, d'après moi, je suis prêt à croire qu'ils travaillent plus que les députés. Là. Le salaire des conseillers a augmenté de 30 en 10 ans, alors que l'indemnité des élus a cru de 15 au cours de la même période, toujours selon le comité. OK, fait que vu que vous surpayez vos conseillers, c'est ça qui justifie d'augmenter vos. Hey, ce comité-là, c'est une fucking joke. Là. Le rapport Thériault-Ouellet. Ouf. Les députés ont également une indemnité de base inférieure à bien des cadres des secteurs publics et parapublics. Il s'est creusé un écart au fil des ans. Il faut combler ce retard, selon un comité. Hey, c'est vraiment de la bouillie pour les chats, cette affaire-là. Là. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, disait lui-même le mois dernier que les élus ne devraient pas décider eux-mêmes de leur rémunération. Ouais, ça, je suis assez d'accord. C'est dur d'être juge et parti. J'ai présidé plusieurs comités de rémunération de compagnies publiques. Je pense qu'il faut laisser aux tiers parties le soin de regarder ce qu'on fait et d'évaluer si on est sûr ou sous-payé. La clé, c'est ça. C'est d'avoir des gens de l'extérieur. Ouais, mais c'est pas des gens de l'extérieur. Hey, ils ont été députés combien de temps, eux autres, là? Les stéréos. Ah, elle était là longtemps. Hey, écoute, pendant que tu fais tes recherches, Moret a fait un Christy de pause hier. Il dit, en gros, là, je vais vous le simplifier ici. 20 ans, Yann. 20 ans. 20 ans député. Pourquoi Legault préfère un gars de Québec formé au collège multi-exa plutôt qu'une mère de 2 enfants libanaise d'origine formée à Harvard? J'éprouve un profond malaise, non seulement à lire le CV en mode comparé, mais surtout devant le fait que Legault lui préfère Kerr. Donc là, vous comprenez qu'on a donné le ministère de la Sécurité numérique et de la cybersécurité à Éric Kerr. Mais Moret a sorti le CV d'une des députées de François Legault, qui en fait est l'adjointe parlementaire d'Éric Kerr. Mais je veux dire,
quand ton adjointe parlementaire te surclasse en termes de diplomation dans le domaine très précis duquel tu es ministre, là, c'est assez spectaculaire pareil. Regardez Alice Abou Khalil, adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité informatique. Certificat en cybersécurité et gestion des risques à l'ère de l'information. Université Harvard. Certification de la plateforme de téléphonie. Cisco. En tout cas, tu regardes un peu ces certifications qu'elle a faites. Là. Elle en a fait des certificats de IBM, cybersécurité. certification IBM en gestion du stockage logiciel, IBM en gestion de la surveillance de logiciels, ordonnance de la production et exploitation des ordonnances. Elle a passé sa vie en sécurité. Regardez ses emplois. Auditrice en cybersécurité. Mouvement des caisses Desjardins. Je veux dire, elle était à la tête de la cybersécurité. Architecte de solutions, surveillance et cybersécurité chez SNC Lavalin. Oh ouais, ben c'est ça sa job, là. Elle a fait ça, dans le fond, de ce qu'on comprend, là. Écoute, même, puis tu sais, la cybersécurité, je t'annonce qu'en 2006, 2007, 2008, c'était pas populaire, là. C'est pas des choses. Puis regarde, tu vois déjà, là, c'est... Hey, la liste des employeurs est quand même impressionnante, pareil. Banque nationale, IBM, TELUS, Vidéotron, HEC, Banque nationale, Aéroport de Montréal, SNC Lavalin, Groupe Élite Canada et Desjardins. Tu sais, mettons que tu vois vraiment la cybersécurité, ça commence à apparaître dans ces emplois. Banque nationale ici, 2014-2015. Gouvernance de surveillance et stockage des données. Tu sais, c'était au tout début de la cybersécurité ou de l'importance qu'on lui accordait qu'elle a commencé à travailler là-dedans. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas qu'elle apparaît pas bien. C'est une belle jeune femme. En tout cas, ça a l'air... C'est une députée, là. Ils l'ont choisi pour être là. Je veux dire, elle n'est pas incompétente, là. Pourquoi c'est pas elle qui ont pris? Député de Fabre. Et montre-nous donc l'autre, moi. Éric, c'est ça, là. Tu sais, c'est programmeur... Ben, Éric, c'est programmeur analyste, expérience professionnelle, parce que sa seule formation, c'est en informatique, collège multi-exa, 2001. Point final. Il n'a pas refait d'autres formations versus quelqu'un qui a fait... Tu sais, dit, ouais, mais c'est c'est la juste formation continue qu'elle a fait, là. Bon, ouais, c'est la certification. Ouais, mais c'est ça, elle s'est tenue à jour en cybersécurité sans arrêt. Là. C'est ça que ça dit, son affaire. Elle est up-to-date, la fille. Là. Elle n'est pas... Je veux dire, Eric, il est allé à l'école en 2001, le collège multi-exa. 22 ans. Il n'y avait pas de cybersécurité en 2001. Puis ses emplois... Il n'y avait même pas de téléphone intelligent. Exact. Fait que, tu sais... Ouais, mais Legault l'a dit, Éric Kerr a toute ma confiance, ça fait longtemps qu'il est là. La dernière fois qu'il a touché un ordinateur pour vrai dans sa job, c'est 2007. Là. Il était pas up-to-date. Non, c'est pas. Non, c'est comme quelqu'un qui est médecin, puis ça fait 25 ans qu'il travaille dans un bureau. À un moment donné, les compétences, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été mis à jour. Là. Mais c'est ça, Legault l'a dit. On parle quand même, il ne faut pas se le cacher, là, on parle d'un conseil des ministres qui avait eu de la difficulté avec ses femmes aussi dans le dernier mandat. Là. Il y a beaucoup de femmes ministres qui ne se sont pas représentées. Ben, en fait, il y a beaucoup de gens au sein même du caucus, dont une ancienne qui a quitté, Aka Claire Sanson. Donc, Claire, c'est quoi l'origine de sa frustration, Claire, au départ? C'était qu'elle a été dans l'opposition porte-parole en matière de culture, francisation et pas tant de choses pendant 6 ans. Elle a fait le rapport qui porte son nom, le rapport Sanson. Dans le temps, il était extraordinaire. Écoute, il parlait de son rapport à la joute, puis tout. C'est bien incroyable ce qu'elle a écrit, puis tout. Finalement, ça finit que c'est bizarre, cette bonne femme-là. Hein, ça n'a pas d'allure. Puis, fait que, tu sais, on voit le traitement à 2 vitesses. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand la CAQ a pris le pouvoir, on l'a tassé pour prendre une nouvelle arrivée, pour la mettre ministre de la Culture. Puis elle, on y a dit réchauffe le banc en arrière. Et si tu regardes le CV et les compétences de beaucoup de gens qui sont à la CAQ, elle n'est pas la seule. C'est cette dame-là dont je connaissais même pas l'existence que tu viens de nommer par rapport à Éric Kerr. Mais quand tu penses, mettons, à un Yuri Chassin, Yuri, c'est une vraie joke, là.
Pourquoi on a donné, puis j'ai absolument rien contre elle, je la connais pas personnellement, là, mais quand tu penses que Pascal Derry, qui vient d'arriver, qui était même pas dans le parti, qui a rien, se ramasse ministre de l'Éducation supérieure, tout ça, alors que son ancien body de l'IEDM, lui, ça fait 2 mandats qu'il est là, réchauffe le banc, puis on lui donne des petits comités d'hôpitaux privés, alors que, je sais pas, là, mais de ce que j'en sais, à mon avis, il doit être au moins aussi qualifié qu'elle. Là. Ben, ils ont un parcours extrêmement semblable. Là. Parcours extrêmement semblable. Puis regarde, d'autres affaires, de même, il y en a. Là. Si tu fouilles Dans ce cas-ci, c'est même pas une question de cocher des cases, parce que Alice coche plus de cases qu'Éric Kerr. Mais tu sais, en termes de compétence, c'est un nouveau ministère qui a été designé pour la cybersécurité, la sécurité informatique, puis toutes ces affaires-là. Je veux dire, la fille est taillée sur mesure pour le poste. Là. Ben oui. Comment tu fais pour justifier ça? Il y en a une façon de le justifier, OK? C'est pas 100% innocent, c'est que François Legault ne pouvait pas désavouer trop longtemps Éric Kerr non plus, qui représente l'ancienne L à Desquistes, qui représente une certaine frange de la CAQ, on s'entend. Fait que tu es obligé d'y donner quelque chose. C'est juste tu sais pas où le mettre. Fait que, comme qui avait été programmeur analyste dans le temps, ben on y a donné ce ministère-là. Mais il n'est pas sa coche pour le gérer. C'est ingrat pareil, hein, là, quand tu penses à ça. Tu te dis, tu sais, imagine là, que toi, tu es un backbencher de la CAQ. Tu as passé tout le long de la pandémie à recevoir des messages de marde du monde, tu sais pas trop quoi faire, on t'a dit de fermer ta gueule, tout ça. Tu penses que la récompense va arriver à un moment donné. Tu es un Yuri Chassin, tu es une Claire Sanson, peu importe. T'as tous ces gens-là, tu la madame dont tu viens de parler. Il y en a plein d'autres. Là. Finalement, ton premier ministre sort une journaliste de nulle part et dit toi, tu vas être ministre des femmes et tu vas faire le tour de la planète. Aïe, d'après moi, il y en a beaucoup qui veulent ce job-là. Là. Ça, Martine Biron, elle a le jackpot. Hey, ça, c'est la bullshit job par excellence du gouvernement. Ministre de la condition féminine, je veux dire, tu fais des comités, tu déroules des rubans, tu fais le tour du monde pour aller niaiser dans des ambassades. Là. Excuse-moi, c'est une job de rêve. Après ça, l'autre qui parlait en avant d'un micro au 98.5, qui est un ancien adversaire politique qui déjà publiquement t'a critiqué, alors que les autres te sont fidèles malgré toute la marde. Lui, il arrive, tu y sers le ministère de l'Éducation. Ah non, écoute, la politique... Ça, c'est un cadeau de grec, par exemple. C'est un cadeau de grec, mais ça reste quand même un poste senior. Là. Oh, ministre de l'Éducation, c'est pas ministre des Forêts. Là. Non. Ça fait partie des 5-6 postes importants, là, avec économie, santé. Non, puis tu regardes le sérieux dans le job aussi. La manière que Geneviève Guilbeault manque de respect envers son travail de ministre comme au ministère des Transports, t'es là, tu te dis pourquoi vous mettez des gens qui manquent autant de respect que ça envers la profession? Parce que c'est comme un peu le principe du seuil de Peters. Des gens qui paraissent bien forts en com, c'est le cas de Guilbeault et Kerr, par exemple. Fait qu'ils ont monté la hiérarchie, ils sont là depuis un certain temps, tout ça. Puis ils ont une certaine notoriété, on connaît le nom. Fait que t'es comme pogné avec eux autres. Tu te dis, il faut que je leur trouve quelque chose. Je peux pas les dégrader, même s'ils livrent pas marchandises, ni un ni l'autre. Je peux pas les retourner backbencher parce que ça va créer un scandale. Cette démotion-là va amener la perte, la possibilité de les voir traverser une chambre. Tu sais, c'est sûr, si tu arrives, tu dis à Kerr, écoute, ton ministère, t'es pas compétent, on met Alice à ta place. Kerr, c'est une affaire de semaine, puis il s'en va cogner à la porte du PCQ, puis il dit « Hey, je peux-tu venir? C'est une question de semaine. Là. Fait que toi, tu penses que les postes sont juste attribués en fonction de qui est susceptible de faire défection, qui va me chier dans la pelle si... oui. Pas drôle, Geneviève Guilbeault, elle peut aller demain matin chez les libéraux, là. Puis redonner un souffle à cette équipe parlementaire-là assez facilement. C'est à essayer dans le passé de se présenter de mémoire pour les libéraux avant de transférer à CAQ. C'est juste... Tout ça, c'est interchangeable. Là. Une journée, ils peuvent être libérales, le lendemain QS, le surlendemain NPD au fédéral. Il n'y a pas de problème. Là. Ça se prend. Ils ont toutes les jackets dans leur... Tu essaies de les garder de bonne humeur, tu essaies de les garder de ton bord, tu lui donnes les nananes, tu distribues les cadeaux. Fait que ça, c'est les comités et les postes de ministres. Fait que tu t'assures d'avoir assez de cadeaux à distribuer. Tu disais quoi, 115 députés sur 125 qui ont une allocation spéciale? Ouais.
Hey, c'est 115 sur 125. Là. Il y en a juste 10 qui sont vraiment pas bons dans ce Parlement-là. Hein. C'est ça que tu te rends compte. Il y a 10 caquistes, parce que c'est probablement des caquistes, là, parce qu'il devait manquer de place. Parce qu'on peut être sûr d'une chose. Les 3 péquistes ont toutes des fonctions spéciales. Les solidaires ont probablement toutes des fonctions spéciales. Je crois, en tout cas. Et même chose pour les libéraux. Les caquistes, c'est eux autres qui sont pognés avec 10 députés qui savent pas trop quoi lui donner. Puis ils aimeraient peut-être ça trouver des choses à leur donner, je pense. Ouais. Mais écoute. Écoute, on va, avant de migrer sur Patreon, parce qu'on va parler de Tucker Carlson qui finalement ne retournera pas de ce qu'on comprend sur les médias traditionnels, mais fait plutôt alliance avec Elon Musk pour une émission qui sera diffusée sur Twitter. Fait que Twitter fait le virage complet vers la vidéo. Vers la vidéo, etc. Exactement. Mais juste avant de passer là, où on aura, comme je dis, Tucker Carlson, on a un petit texte de mon ami Geneviève Peterson, et on a d'autres. On a encore pas mal de stock, mais GND a fait une drôle de déclaration hier. C'est vrai, c'est un des trucs les plus weird que j'ai entendu récemment. Je vous le fais entendre. La culture québécoise, là, elle change et elle a toujours changé. Quand les Irlandais sont débarqués, la culture québécoise, elle s'est enrichie de leur rapport. On parlait de la musique traditionnelle québécoise là, tantôt, ben, il y a de l'influence irlandaise mur à mur dans cette tradition musicale-là au Québec. Quand les Boat People sont débarqués, ils ont enrichi la culture québécoise. Quand les Italiens sont débarqués, ils ont enrichi la culture québécoise. La communauté juive qui, à Montréal, a été très importante historiquement, elle a enrichi la culture québécoise. On parlait de la fermeture d'une institution vénérable du smoke meat montréalais. Ça fait partie de la culture québécoise, le smoke meat, ça vient d'où? Ça vient pas des filles du roi, là. Hein? Je veux dire, toute l'histoire de la culture québécoise, c'est l'histoire de... T'as peu, ça vient pas... C'est quoi le rapport? Je sais pas, mais en arrière... Mais le reste de son discours, je suis d'accord avec ça. Là. Mais c'est quoi, il veut dire? Ça vient pas des Français, dans le fond? Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Mais les filles du roi, moi, je me souviens ce qu'on me dit ce que c'était. Là. Ben, moi aussi. Puis ça rit dans la salle en arrière. Là. Le smoke meat, ça vient pas des filles du roi. Mettons, il aurait dit ça vient pas des Français, j'aurais compris tout son propos, puis ça aurait été OK, parfait. Mais c'est quoi le rapport? Le smoke meat vient pas des filles du roi. En tout cas, faites-vous vos propres conclusions, mais j'ai trouvé ça bizarre. Hey, on n'a même pas parlé de la controverse là, qui fait tilter tout le monde. Là. Ah oui, c'est vrai. Regarde, on s'en va sur Patreon, on va parler de ça directement là-dessus. Est-ce que on doit fêter ou pas la fête des mères et des pères dans cette époque où certains enfants n'ont pas de mère et de père? Fake news! Ouais, c'est ça. Est-ce une fake news? En est-ce pas? On va en jaser sur patreon.com/isénéchal.